Vous savez ce qui est bête? C'est qu'il y a un certain grand bêta qui se prend un peu pour un gourou bas de gamme qui prétend que mon chéri est fan de lui, tout ça, parce que une fois il a eu le malheur de lui dire bah alors poto, tu m'as une follow en rigolant. Mais par contre, qui c'est l'espèce de psychopathe qui filmait mon mec en off, en secret, dans la villa des cœurs brisés? Non, mais parce que si ça, c'est pas du fanatisme de filmer quelqu'un à son insu un soir en off et de conserver la vidéo, parce qu'il faut le faire quand même. Il y a combien, bébé, la villa des cœurs brisés? Plus d'1 an et demi. 2 ans. 2 ans. Le mec a encore la vidéo. Tu t'accroches, frérot, hein? Putain, lâche l'affaire, t'inquiète. De plus, vous savez, je vais pas critiquer le physique parce que c'est propre à chacun. On peut être pour ou contre la chirurgie. Moi, perso, ça me regarde pas, je m'en fous. Par contre, mon petit cœur, va pas parler des dents de mon mec quand tu t'es fait retaper la tronche entière. Et sois pas débile quand même, pas à ce point-là. Bon, bah, je vais profiter de la pluie pour vous expliquer 2-3 petites choses. Du coup, parce que par rapport à hier, je vous avoue que moi aussi j'ai regardé l'émission. Je l'ai vécu, hein. Et quand j'ai vu l'embrouille, j'ai fait. C'est pas comme ça que ça s'est passé en fait. Voilà. Sachez une chose, c'est que quand les productions montent les épisodes, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas vous montrer parce que c'est trop insultant. Voilà, parce qu'on est que des hommes et que des fois on parle très très mal pour des embrouilles qui dans la vie de tous les jours, voilà quoi. Donc sachez qu'il y a une grosse partie qui a été coupée parce que quand je viens je me mêle, vous doutez bien que bon, je sais que je suis un peu folle, mais je suis pas arrivée en mode ouais salut d'un coup j'arrive je crie. Non, il y a pas de raison. Non, en fait à la base j'étais loin, j'étais sur les transats loin et Mélanie donc était en train de s'embrouiller avec Mila et en fait au bout d'un moment j'ai entendu Mila lui dire tu es une grosse, donc elle lui a dit tu es une grosse. Donc moi je vous dis les mots qui sont bip bip, voilà. Tu es une grosse, tu es une chienne de la casse, fille facile, enfin bref, elle lui a envoyé un flot d'insultes mais énorme. Elle et Julien Guirado, parce qu'ils étaient les deux à l'insulter, il faut le savoir, parce que Julien là on voit juste se lever et partir, mais concrètement il l'insultait à Mélanie et l'a traité tous les noms. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'il doit s'expliquer et lui présenter des excuses à la plage. En fait c'est tout simplement parce qu'il l'a traité de grosse juste avant, chose que effectivement on peut pas vous montrer. Donc voilà, quand on voit ça comme ça, l'embrouille n'a ni queue ni tête. Vous doutez bien que je suis pas arrivée comme ça sur mon cheval de bois en mode allez j'arrive, je me mêle. Non, pas du tout. Après vous avez raison sur une chose, c'est que j'avais du mal avec Mila. Pourquoi? Parce que avant d'arriver sur le tournage, j'ai eu son mec au téléphone, voilà, Mouchidat qui m'a appelé en me parlant d'elle et en fait ça m'a fait juste grave de la peine. Du coup je suis arrivée là-bas en ayant un peu changé d'avis sur elle effectivement parce que je me suis grandement embrouillée avec les deux. Manon est venue après, elle s'est mêlée, elle a défendu sa copine. Moi, c'est vrai que j'aurais peut-être dû réfléchir avant de m'en mêler, tout simplement parce que c'est vrai que Mélanie, avec Benji, on l'a pris sous notre aile parce qu'on l'aimait beaucoup. On la voyait, on a fait des bookings avec elle. Faut savoir qu'on est dans la même agence, elle et moi. Et Benji d'ailleurs, et on était vraiment proche d'elle. Moi quand elle avait ses trucs, bah, on l'appelait, quand elle était inquiète ou quoi, on était là pour elle, voilà. On lui a même fait sa pub d'ailleurs. Et en fait, bah, je vous spoil pas, mais vous découvrirez le pourquoi du comment. Nous ne lui parlons plus, ça après c'est, vous le verrez. Mais en tout cas à ce moment-là, j'avais encore de la considération pour elle et je l'aimais beaucoup. Et pour moi, quand il y a deux personnes qui sont en train d'insulter une personne, de la lyncher, parce que c'est clairement du lynchage qui s'est passé, Mila, Guirado, ils lui ont parlé, mais vraiment peu importe, oui, ok, aller vers les mecs, etc. Je vais pas vous dire que je suis d'accord, je suis pas du tout d'accord. En revanche, je suis contre, on est à deux personnes pour démonter une personne. Donc c'est pas normal, surtout qu'à la table, comme vous avez pu le voir, il y avait plein de gens et que personne ne disait rien. Donc en fait, moi j'étais sur le transat au fond, en train de regarder Mélanie se faire insulter par deux personnes qui eux-mêmes ne sont pas en dessous de tout soupçon dans leur vie et ne sont pas des personnes complètement clean. Voilà, on le sait, on a tous nos casseroles. Julien, il fait ni plus ni moins que Mélanie, version homme, et personne lui dit t'es une grosse pute, alors que, bah non, parce que c'est un homme, vous voyez, c'est encore une image du sexisme qui me dégoûte. Et Mila, bah, elle avait ses raisons de s'embrouiller avec elle. Moi, il y avait des choses que je ne savais pas, donc effectivement, j'aurais dû réfléchir. En revanche, j'ai cru Mélanie, c'était ma copine, et quand je l'ai vue se faire attaquer comme ça et qu'elle était toute seule pour se défendre, genre avec sa culotte et son couteau, je me suis dit, mais la pauvre, quoi.
Donc du coup, je l'ai défendu. Et effectivement, je pense que le lynchage, peu importe que tu aies raison ou pas, quand il y a 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes ou 10 personnes qui s'en prennent à une seule personne, qu'elle ait raison ou pas, qu'elle soit en tort ou pas, ça se fait pas en fait. Il faut forcément quelqu'un pour l'aider. Voilà, et vu qu'à ce moment-là, c'était ma copine, forcément, j'ai voulu prendre sa défense parce que même si effectivement, voilà, elle n'a pas donné sa part au chien avec les mecs de la maison et ce n'est pas fini. Bref, peu importe. Après, chacun voit midi à sa porte, ma foi. Par contre, voilà, c'était ma copine et effectivement, moi, elle m'a dit mais il y a rien avec Naka, il y a jamais rien. Même Naka m'a dit lui mais il y a rien avec Mélanie. Donc voilà, parce que j'ai parlé avec Naka aussi avant d'intervenir, bien sûr. Et voilà, en fait, lui faisait ça pour faire chier Mila et elle, il s'est rien passé quoi. Enfin, elle a rigolé avec lui, mais bon. Après, voilà, je peux comprendre les autres meufs de la maison, mais de l'avoir se faire insulter par 2 personnes, sachant qu'à ce moment-là, j'avais de la considération pour elle. Au début, je l'ai laissée aller toute seule. Elle est grande, elle sait se défendre. Par contre, quand j'ai vu qu'en fait, ils étaient là en train de l'insulter, et encore, je vous ai dit des trucs, mais j'ai sauveté par rapport à ce qui s'est dit, je me suis dit, c'est pas possible. En fait, il y a personne qui dit rien. Moi, je vais dire quelque chose. Après, concernant Mila, sachez qu'à la base, je l'aimais beaucoup. Aujourd'hui, j'ai rien de spécial contre elle parce qu'on n'a pas été assez proches pour que ça me touche, en fait, on va dire. Ça m'a vexée plus qu'autre chose. Mais c'est vrai que je suis arrivée, et là où vous avez raison, et je vois les commentaires, je suis arrivée avec un gros a priori, où je l'ai vu, ça m'a fait plaisir. Mais d'un autre côté, je la voyais faire son amoureuse et moi, je savais, j'avais eu son mec au téléphone qui me disait des trucs de ouf. D'ailleurs, aujourd'hui, ils sont ensemble. Concrètement, lui, c'est pareil. Moi, si je dis ça de quelqu'un, enfin si je parle comme ça, et il n'y a pas qu'à moi qui l'a parlé, et je donnerai pas de nom, mais il y a plusieurs qui l'a appelé, si je fais ce discours à quelqu'un, concrètement je ne me remets jamais avec la personne, ou alors vraiment c'est que je sais pas où j'ai mal, ou alors vraiment c'est qu'il était tellement blessé. Après c'est possible, c'est quelqu'un de sensible, donc il devait être tellement blessé que je sais pas, ou je sais pas s'il m'a raconté des bêtises, mais voilà, en tout cas c'est pas à moi de vous raconter ça, c'est entre eux. Mais quand je suis arrivée, c'est vrai que j'avais un petit a priori, parce que moi quand je suis arrivée, forcément j'avais un très gros a priori, et après c'est vrai que c'est quelqu'un que j'aimais bien. Donc j'ai essayé un petit peu de passer dessus. J'étais contente de la voir au début parce que voilà, comme j'étais contente de retrouver Anthony et d'autres personnes. Mais voilà, quand j'ai vu au fur et à mesure les choses se passer et que je voyais les leçons de morale, les non, moi je suis comme ci, je suis comme ça, genre je suis blanche, je suis vierge effarouchée. Non, c'est pas possible en fait. Avec tous les messages, les vocaux que son chéri actuel m'a envoyé, donc il se parlait, ce machin, où il lui disait ouais t'es en couple avec, il lui disait non je suis pas en couple, c'est pas vrai, je te jure chérie, c'est avec toi que je veux me marier et tout. Vous vous doutez bien que quand j'arrive là-bas et que je vois que non seulement elle donne des leçons de morale, mais qu'en plus de ça elle fait l'amoureuse, qu'elle parle à Naka comme à une merde, que Mélanie, effectivement elle est pas forcément défendable, mais qu'elle est nouvelle et il y a tout le monde qui s'en prend à elle, c'est normal que j'ai des a priori et c'est normal que je pète un câble. Voilà, maintenant, c'est vrai que c'était un petit peu sorti. Bref, tout ça a été sorti de son contexte parce qu'il y a des choses, comme je vous l'ai dit, qu'on ne peut pas vous montrer parce que des fois, c'est trop violent. C'est comme si demain, il y a une bagarre, on ne vous le montrera pas. Vous allez voir des petites images qui vont vous dire « Ouais, il s'est passé un truc chaud », mais vous ne verrez jamais réellement tout ce qui s'est passé parce que c'est comme ça, nous sommes en France et tout est sauveté. Maintenant, effectivement, là, il y a tellement de choses qui ont été sauvetées parce que c'était assez violent, qu'on comprend rien et que effectivement même moi en me regardant, si je savais pas l'histoire parce que j'y étais, je me dirais mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là, elle vient, elle s'incruste, il n'y a pas de raison en fait. Et ouais, et vous avez raison, sauf qu'en réalité il y a au moins 10 minutes qui ne sont pas présentes, voilà, mais je pense que ça aurait été que du bip 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 bip, donc pas de nécessité de le passer à la télé, mais forcément du coup on comprend pas grand chose, voilà. Mais bon, je pense qu'ils ont fait au mieux de ce qu'ils pouvaient en tirer, de ce qu'il y avait de diffusable. Voilà.